Sofiane avait mal dormi. Son frère Djibril, plus âgé que lui, déscolarisé et sans travail, passait une grande partie de ses nuits à regarder des vidéos sur le web où de prétendus imams enseignaient les bases d'un islam salafiste, rigoriste et radical. Même s'il n'adhérait pas à ce qu'il voyait se dessiner au fil de ces dernières semaines, une conversion de son aîné à un islam militant, Sofiane faisait indirectement les frais de ce changement à partager la même chambre. Ses nuits étaient le plus souvent bercées par le scintillement de l'écran d'ordinateur de son aîné, par les prêches enflammés d'orateurs en guerre contre l'Occident, ou par la récitation de versets du Coran quand il ne se laissait pas emporter par des élans mystiques qui le faisaient trembler de la tête aux pieds. Et dire qu'il avait promis à Djibril, les textes sacrés entre ses mains, de ne dévoiler à personne cette fièvre récente qui n'augurait rien de bon, tant dans le quartier, du jour au lendemain, des jeunes qu'il connaissait bien étaient passés par là. Le même endoctrinement, le même aveuglement, avant de disparaître sans qu'on n'ait plus jamais de leurs nouvelles, sinon qu'ils étaient partis là-bas, au Moyen-Orient, faire la guerre du djihad. Pour sa part, si Sofiane se foutait de tout, il se foutait plus encore de la religion, trop rebelle pour se soumettre à un dieu. Même si Djibril essayait constamment de l'embrigader, ne cessant jamais de lui rappeler qu'un bon musulman était un religieux qui abhorrait l'Occident avec ses filles libérées, ses arts décadents et ses plaisirs condamnables, ne cessant jamais de lui seriner qu'un bon musulman devait suivre les préceptes du Coran, prêt à partir où que ce soit pour donner sa vie au nom d'Allah. Sofiane restait impassible et faisait mine d'écouter Djibril. Entre une mère abandonnée par un mari retourné au pays avec une autre, qui s'échinait en ménage pour nourrir la famille sans jamais protester contre ses conditions de travail, son salaire minable, et un frère qui prêchait la guerre sainte contre les infidèles, ne rêvant que d'en découdre, Sofiane avait choisi de n'en faire qu'à sa tête. Conscient qu'un tel choix provoquerait l'angoisse chez sa mère et la haine chez son frère, il faisait profil bas dès qu'il franchissait le seuil du domicile, seulement là pour s'alimenter et dormir. Sa vraie vie était ailleurs, avec les copains, à se réjouir de semer le bordel où qu'il soit, ne croyant en rien, ne voulant rien, puisque sa vie n'avait aucun sens et qu'il n'avait d'autre avenir que de subir chômage, racisme et exclusion. Sans espoir, ne comptait que le présent, durant lequel il prenait un malin plaisir à jouer au caïd. Dépourvus de limites et d'empathie, les gens n'étaient à ses yeux que des pions qu'il maniait à sa guise entre deux piqûres. C'était le dernier jour de l'année scolaire 2020-2021 et Sofiane s'était juré de provoquer une pagaille monstre en classe, plus précisément dans le cours de français où il avait vu son ascendant sur la prof croître au fil des mois, notamment depuis sa reprise de travail suite à un arrêt maladie en novembre. Il avait vite remarqué qu'elle n'était plus en capacité de s'opposer à quoi que ce soit, à son refus d'aller au tableau sous prétexte qu'un bon musulman n'obéit pas à une femme, à son refus de rendre des devoirs sous prétexte qu'un bon musulman ne doit rien attendre du savoir des mécréants. Dès qu'un semblant de rébellion se manifestait, qui perturbait le bon déroulement de ses cours, dès qu'un début de désordre s'enclenchait, qui chamboulait le cadre institutionnel qu'il sentait lui être nécessaire pour exercer son métier, voilà qu'elle perdait pied et qu'elle se retranchait derrière son bureau pour cacher son visage soudain livide
son regard soudain perdu, comme si elle était une bête traquée qui pressent sa dernière heure arrivée. Tous les élèves percevaient son désarroi, mais aucun ne s'en inquiétait. Certains, avec Sofiane, esquissaient même un sourire, amusés de la voir désemparée. S'il vous plaît, pour cette dernière heure de cours avant les vacances, si vous pouviez faire un effort pour qu'elle se passe au mieux. Et la teupe, tu crois que tu vas nous attendrir? Demain on se casse, on verra plus ta tronche et c'est cool. Je vous interdis de me manquer de respect. Si vous continuez, je vais en informer immédiatement le proviseur. Et il fera quoi, le bouffon? Nous exclure? Mais demain, on s'exclut nous-mêmes, sans qu'il ait à l'ouvrir. Tu sais, on s'en branle tes menaces à la con. C'est pas une beurre blanchie et qui se la joue qui va nous foutre la trouille. Sofiane était monté sur la table, tandis que garçons et filles l'ovationnaient et se marraient, habitués à ses provocations. Ils l'applaudissaient à tout rompre, hilars d'ajouter leur vacarme à ses vociférations. C'était le foutoir, et Nora ne savait plus comment le gérer. Son cœur s'emballait, elle respirait précipitamment, tenaillée par la peur de faire un malaise. Elle se précipitait vers la porte pour aller chercher de l'aide quand Sofiane, d'un saut dans l'allée, courut dans sa direction. Elle l'avait à peine entrebâillée qu'il la poussa violemment en refermant le battant sur elle de telle manière qu'elle se retrouve coincée, dos au mur et face à lui qui bloquait le passage. Hein? Tu fais moins ta pétasse maintenant. Je vous en prie, laissez-moi passer. Je ne me sens pas bien. Laissez-moi sortir. Laissez-moi respirer. Ah, t'emmènes pas large. T'es dans tes petits souliers de grognasse. Tu sais, si je te croise durant l'été dans le quartier, je te jure que je te fais ta fête. Tu saisis? C'est tout ce à quoi t'es bonne. Je vous en prie, laissez-moi, sinon je vais crier. Gueule, gueule si tu veux. Je m'en bats les couilles. T'entends? Je m'en bats les couilles. Nora sentait l'adolescent dans un état de surexcitation extrême, prêt à tout instant à basculer dans la violence. Quant aux autres, ils rigolaient lorsque la sonnerie dans les couloirs s'enclencha, signifiant la fin des cours. Dans un brouhaha indescriptible, sans qu'elle ait donné le signal du départ, les lycéens se levèrent d'un bond et évacuèrent la salle, se moquant de la mésaventure de la Hamadi qui, ils en étaient sûrs, se souviendrait longtemps de ce dernier jour de classe. Quant à Sofiane, réjoui de voir Nora acculée dans un coin et tétanisée par la peur, il se plaqua brusquement contre elle pour accroître son trouble. Écoute, si tu cries, si tu fais le moindre geste, je réponds plus de rien. T'as compris? Nora était en panique. Elle sentait son agresseur incontrôlable et n'osait lui répondre de peur d'aggraver la situation et de le pousser à bout. Les yeux écarquillés, elle inspira une longue bouffée d'air, lentement, profondément, pour recouvrer ses esprits. Mais, avant même qu'elle ne se calme, Sofiane continua. Tu sais, v'là des mois que je rêve de ce moment. Et tu veux savoir pourquoi? Évidemment que t'en sais rien, t'es hors sol. Mais je vais quand même te le dire. J'ai une envie folle de voir ta trogne. Il joignit le geste à la parole. Il arracha brutalement le masque noir qu'elle portait depuis la rentrée, pressé de découvrir le nez, la bouche, les joues, le menton de cette femme dont les traits réglementairement cachés l'avaient tant fait fantasmer. Il la fixa longuement pour se repaître de sa beauté avant de se ressaisir, de se rapprocher et d'ajouter, ses lèvres tout contre l'oreille de Nora pour que chaque mot prononcé la pénètre. Écoute, écoute-moi bien, Tepu, tu m'entends? Dis oui. Oui. Alors, entre-toi bien ça dans le crâne. T'es qu'une sale gonzesse
qu'à renier ses frères et sa religion. T'es qu'une vendue ralliée à l'Occident, à ses paillettes, à son fric. À chaque fois que je te vois, tu me donnes envie de gerber. Voilà ce que je voulais que tu saches. Et, avant même qu'elle ne puisse prononcer une parole ou faire quoi que ce soit, satisfait d'avoir vu son visage, d'avoir vidé son sac et de l'avoir humiliée, aussi rapidement qu'il s'était jeté sur Nora, il disparut en hurlant dans les couloirs. Je l'ai coincée, la meuf, je l'ai coincée. En état de choc, Nora s'était laissée glisser le long du mur pour s'accroupir, recroquevillée sur elle-même, les bras autour de ses jambes plaqués contre sa poitrine, sa tête posée sur ses genoux, encore sous le coup des propos qu'elle venait d'entendre. Elle resta là de longues minutes jusqu'à ce qu'un lourd silence gagne peu à peu le bâtiment. Quand elle comprit que le lycée s'était vidé, elle se releva, pressée de quitter les lieux. À se répéter qu'elle avait eu la chance de ne pas être frappée, elle se convainquit de passer sous silence l'agression, certaine qu'en parler à sa hiérarchie comme à Lénie, loin de la libérer, ne ferait qu'accroître son sentiment de honte. Au fil des jours, Nora s'était en conséquence renfermée sur elle-même, déterminée à cacher son secret. Lénie, qui percevait son mal-être, devinait bien que quelque chose s'était produit. Si, de notoriété publique, enseigner dans certains lycées du 93 ressemblait de plus en plus à une guerre de tranchées, si chaque cours n'était en somme qu'une zone de non-droit où l'adversaire se permettait tous les coups, imperméable aux règlements intérieurs, aux marques de civilité, aux lois de la République, si les frondeurs, au communautarisme affiché, au sectarisme revendiqué, se sentaient dans la toute-puissance, dans de telles conditions, qui pouvait prétendre ne pas craquer? Finalement, c'était peut-être ce qui était arrivé à Nora, mais elle n'osait le lui avouer, car, à devoir garder son sang-froid en toutes circonstances, sans jamais hausser le ton, de crainte que la situation ne dégénère, à n'avoir d'autre recours face au troublion qu'un arsenal réglementaire limité, d'autant plus inefficace que les parents contestaient son autorité, c'était plausible qu'elle ait pu baisser les bras et s'effondrer dans la salle des profs, épuisée par ces combats où les valeurs qui présidaient à son enseignement étaient toutes bafouées. Tourmentée par ces suppositions, toutes vraisemblables, Lénie avait décidé, pour lui faire oublier cette année scolaire, d'aller passer leur congé aux USA, chez sa famille qui n'avait pas encore rencontré sa French girlfriend. Fort d'un appui à l'ambassade américaine, il avait obtenu les autorisations nécessaires à leur voyage, malgré les restrictions imposées par le travel ban en ces temps de Covid.